La lutte contre les discriminations est devenue un credo à la mode depuis quelques années. Injustice, impuissance, colère. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai fait face à la discrimination. Dans l'absolu, c'est un combat qui semble louable et plein de bonnes intentions. C'est cela, oui. Le problème, c'est qu'il faut savoir de quoi on parle. Une discrimination, c'est selon le Larousse, l'action de séparer, de distinguer deux ou plusieurs êtres ou choses à partir de certains critères ou caractères distinctifs. Vouloir lutter contre les discriminations, c'est par conséquent rechercher l'égalité absolue, ce qui revient à poursuivre des chimères car les humains sont inégaux par nature. Nous sommes inégaux devant la maladie, inégaux intellectuellement, je vous demande de vous arrêter, inégaux physiquement, etc. Qu'est-ce qu'on fait des examens de fin d'études et des diplômes par exemple? Faire une sélection, c'est discriminer. Du coup, on supprime les diplômes? Non. On ne fait plus de distinction entre les bons et les mauvais? Comment ça se passe? On est tous égaux? On décide qu'un mec qui a arrêté l'école en 3e est égal à un ingénieur ou à un médecin? Et on fait quoi des entretiens d'embauche du coup? Sélectionner la personne qui correspondra le mieux au travail demandé sur des critères précis, diplôme, expérience, mais également sur l'impression générale que renvoie le candidat, c'est de la discrimination finalement. Vous venez, je suppose, au sujet de l'annonce que nous avons passée dans le journal. Oui, monsieur Pancinelli. On annule les entretiens d'embauche? Le patron il fait quoi? Plouf plouf et il prend le premier mec au pif? Non. Poussons encore plus loin la réflexion. Dans la vie, on sélectionne la personne avec qui on va sortir, vivre, peut-être fonder une famille. Du coup, on discrimine aussi, car on traite des personnes moins bien que d'autres en fonction de critères purement subjectifs. Ouais, c'est pas faux. On fait quoi alors? On fait comme le patron? On fait plouf plouf les yeux bandés et on se met avec le premier nom sous notre doigt? Ah bah non! Tiens d'ailleurs, si je vous dis que mon truc ce sont les femmes, du coup je discrimine les hommes, non? On me dirait probablement que mes exemples sont ridicules car le but est de lutter principalement contre la discrimination raciale, la belle affaire. Encore faut-il être en mesure de démontrer lorsqu'il y a discrimination raciale. Là encore, ça pose problème. Si un patron choisit Antoine au lieu de Karim, quelles preuves ont-ils qu'il n'a pas choisi Karim à cause de son prénom? On me parlera d'études... Et les études de sociologie d'ailleurs le montrent. Sur des CV à l'aveugle démontrant que sur des CV identiques, ceux avec un nom à consonance nord-africaine sont plus souvent écartés. Déjà qu'on me la montre cette étude, car on en entend beaucoup parler, mais bizarrement on la voit jamais. Et les études de sociologie d'ailleurs le montrent. Ça me rappelle la fameuse étude sur les contrôles aux faciès qui voulait nous démontrer que les Noirs et les Arabes sont plus souvent contrôlés en raison de leur couleur de peau. Étude dont les conclusions ont été totalement biaisées, car dès qu'on fouille un peu, on réalise qu'ils ont volontairement écarté certaines données qui faussent totalement la conclusion. Par exemple, le fait que les femmes, quelle que soit leur couleur de peau, sont rarement contrôlées. Si les contrôles aux faciès n'étaient qu'une histoire de racisme, alors pourquoi est-ce que les femmes noires ne sont-elles pas autant contrôlées que les hommes noirs? Je sais pas, peut-être parce que les femmes ne correspondent pas au profil type du délinquant, vous pensez pas? Mais oui, c'est clair! Cette seule donnée nous indique qu'un profil correspond à des récurrences statistiques. Oh putain, il est dur à dire ce mot. Désolé. Enfin bon, admettons qu'il existe en effet une étude sérieuse qui a constaté que le CV d'Hakim était toujours écarté face au CV d'Antoine. On est complètement bourré là, tout ça. Admettons. admettons. Comment savent-ils les raisons qui ont poussé le patron à préférer le CV d'Antoine? Si ce patron est effectivement raciste, il vous le dira pas, histoire de pas tomber sous le coup de la loi. C'est sûr. Ce patron a peut-être eu des expériences malheureuses avec les cousins d'Hakim par le passé. Ce patron a peut-être des préjugés sur la communauté à laquelle appartient Hakim. Est-ce que ces préjugés sont fondés? Est-ce raciste de se méfier d'une communauté qui a mauvaise réputation? Non. Vous embaucheriez un Romanichel dans votre entreprise? Mon enfant, il est malade, madame, monsieur, s'il vous plaît. Ceux qui me répondent oui sans hésitation, allez vous faire foutre. Vous êtes des putains de menteurs et vous le savez. De toute façon, de quel droit voudrait-on décider à la place d'un patron qui est le meilleur candidat pour un poste dans sa boîte? Il a le droit. Un patron est quand même le mieux placé pour savoir ce qui serait le mieux pour sa société, vous pensez pas? C'est sûr. Ou alors, on appelle ça le stalinisme, tout simplement. Quand j'avais la vingtaine, un DRH m'a dit sans trembler, les yeux dans les yeux, que je ne faisais pas suffisamment, je cite, « couleur locale » pour un job dans un hypermarché de mon quartier d'enfance. Est-ce que j'ai sauté au plafond? Non. Est-ce que ce DRH était raciste? Non plus. Il était juste pragmatique. Il se trouve que mon quartier d'enfance était un quartier dit sensible, et tout ce qui va avec. Échauffourée régulier avec la police, émeutes urbaines, etc. I got water on me dripping like a seashell. I gave her love, she wanted love, I told her oh well. When I was broke, I busted traps right off my next tail. What you gonna do when you
Tout ce qu'ont trouvé les entreprises du quartier pour faire face aux tensions, c'est d'acheter la paix sociale en embauchant les familles de ceux qui foutent le bordel. Embaucher un blanc dans ce quartier, ça veut dire prendre le risque de provoquer des tensions, et pour le patron, le risque de se voir accusé d'embaucher des gens de l'extérieur. Oui, c'était mon quartier d'enfance, mais dans ce genre de quartier, quand t'es blanc, t'es un étranger, cherchez pas à comprendre. Bref, je lui en ai pas tenu rigueur, le mec il a pensé à la survie de son entreprise. Alors, on peut toujours discuter de la pertinence et de l'efficacité d'acheter la paix sociale, mais bon, ça c'est un autre débat. Tiens par exemple, prenons la discrimination positive, cette belle arnaque. C'est de la merde. Quand on favorise quelqu'un en raison de son origine ethnique, que fait-on? Eh bien déjà on le ramène à sa race, ce qui fait pas très républicain d'une part. Clin d'œil, clin d'œil. Mais surtout, favoriser quelqu'un c'est toujours défavoriser quelqu'un d'autre, qui mérite le poste d'ailleurs peut-être plus. C'était donc ça. Ouais. Par conséquent, on décide de discriminer pour lutter contre la discrimination. Pas mal comme concept. Good job. Un peu comme les racistes d'SOS Racisme et tous les autres qui luttent contre le racisme. La grossophobie, tiens. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qui a peur ou a de la haine envers les gros? Personne n'a de la haine envers les gros. Oui, si tu es obèse morbide, tu vas certainement plus galérer à trouver un taf où l'apparence est importante. C'est peut-être un scoop pour certains, mais dans la vie, l'apparence compte énormément. C'est comme ça, c'est pas moi qui fais les règles. Hein. C'est la vie. Est-ce que vous pensez que j'ai dans l'idée d'aller déposer ma candidature dans une agence de mannequins? Moi, je veux que l'ouvrier aujourd'hui, qu'il n'a pas d'argent, qu'il gagne à peine, je sais pas, 60 000 francs par mois. Bah non, parce qu'il y a des codes dans le mannequinat. Et à part la taille, bah j'ai pas les codes. Je fais quoi du coup? Je vais chialer chez Combini? On est mère, on doit avoir l'instinct maternel, déjà c'est censé être inné. Et moi j'ai rien ressenti du tout, que ce soit pendant, avant, après. Et ferme ta gueule, seul. Et me plaindre de gros bidonphobie? Faut arrêter les conneries à un moment. Ceux qui vont dans les salons, vous croyez qu'ils ont envie de voir Magali, 1m50 pour 83 kg en maillot de bain échancré? Bah non, bande de bananes. À un moment, faut arrêter de se raconter des histoires. L'obésité, bah c'est pas glamour, désolé. Après, bon, il y en a pour tous les goûts, certains ça les dérange pas. Mais dans notre culture, c'est très largement considéré comme repoussant. Même si certaines marques de mode tentent de surfer sur la vague wokiste en faisant défiler des gens difformes, je vous assure, ça ne deviendra jamais la norme. Donc arrêtez de nous casser les couilles avec votre lutte contre les discriminations. Si vous êtes trop fragile pour supporter la vie telle qu'elle est, eh bien allez vivre dans les bois ou tirez-vous une balle. Faites ce que vous voulez, mais par pitié, foutez-nous la paix. On a tous subi des discriminations dans notre vie. On a tous subi des échecs, des humiliations, des déceptions, mais voilà, on n'est pas tous là à chialer comme des gosses de 4 ans pour un oui, pour un non, bordel. Au revoir.